Et bonjour tout le monde, je suis David Goss, vous êtes dans des extraits d'un MOOC disponible sur le Cercle des rédacteurs, complet, gratuit, qui contient 15 vidéos au total et tous les prompts qu'on va citer. L'objectif de cette vidéo et de toutes les vidéos qui l'accompagnent, c'est de vous amener à passer au niveau rédacteur web hybride. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux rédacteurs web en vous donnant toutes les clés d'utilisation de GPT-4 en niveau professionnel. Aujourd'hui, ce qui va différencier le plus un rédacteur web hybride de son client, c'est sa capacité à produire des contenus d'excellente qualité. Je vous souhaite une bonne découverte et voici le sujet. Votre cliente a 25 ans, elle s'appelle Léa et elle est créatrice de Physalis, la petite boule qui sent bon et qu'on met dans le bain avec plein d'huile essentielle pour se sentir bien. Il va falloir écrire les contenus de Léa en personal branding. Comment on fait? Alors, quand on a un talent immense ou qu'on est très proche du sujet parce qu'on adore tous ces produits-là et qu'on est sensible au discours qui est discours bio, écolo, santé, huile essentielle, un petit peu spiritualité quand même aussi, histoire de rester dans les clous, eh ben, on a plus de facilité à se plonger dans un personnage. Mais c'est pas tout à fait un personnage, c'est nous dans le personnage. C'est-à-dire qu'on va quand même parler de nous et de notre sensibilité à nous, ça reste quand même un élément essentiel dans notre approche. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment coller au cadre? Eh ben, c'est là où ChatGPT, en tant qu'outil de génération de contenu neutre, est capable de prendre des personnalités. Et ça devient passionnant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien définir le client, quel qu'il soit, vous le définissez selon des règles de persona, par exemple, et puis vous l'utilisez en tant que base dans ChatGPT, voire même dans GPT-4, vous avez une petite option qui vous permet de faire des pré-prompts, c'est-à-dire des endroits où il y a des informations préalables au prompt, qui fait que donc si vous travaillez que sur ce contrat-là, vous pouvez précharger la personnalité de votre cliente pour pouvoir faire que des contenus qui lui ressemblent. Vous voyez? Donc, vous avez fait un travail préalable d'identification de la marque. C'est nécessaire de savoir que Léa, par exemple, 25 ans, qui s'habille en bohème et éthique, souvent ornée de motifs naturels ou spirituel, avec des bijoux en pierres semi-précieuses, des tatouages d'une fleur de lotus, donc là j'ai un personnage, un peu caricatural je vous l'avoue, mais on en connaît, hein, et on les salue, caractère et valeurs passionné par le développement personnel et le bien-être, croyant dans les énergies des éléments naturels, donc plutôt New Age, respectueuse de l'environnement et engagée dans la préservation de la nature, valorisant l'authenticité, l'honnêteté et la simplicité, férue de méditation et de techniques de relaxation, etc. Je vais vous montrer immédiatement mon persona. Donc, voilà un bloc que je vous montre à l'écran. Je peux pas vous le montrer beaucoup plus grand, désolé. Où j'ai le persona tel que je vous l'ai décrit. Les caractères et valeurs, le style et discours, donc langage doux et apaisant, fait régulièrement référence à l'équilibre, la nature, l'harmonie, etc. Emphasise l'importance de se sentir bien dans son corps et son esprit, etc., etc. Donc là, on a tout un personnage, puis on a le produit, les Physalis, qui sont donc des petites boules totalement inventées. Hein. Je n'ai pas... Voilà. J'avais demandé à ChatGPT d'inventer un produit pour ce personnage-là, il m'a dit les Physalis. Et je trouve que vraiment c'est merveilleux comme petit nom. Ça va très bien. Donc, chaque fois que vous laissez tomber une Physalis dans votre bain, c'est une invitation à voyager intérieurement, à se reconnecter avec soi-même. Dans notre univers qui bouge si rapidement, il est essentiel de s'accorder des moments de paix, de lâcher prise. Donc ça, ce sont les valeurs de la marque. Les huiles essentielles contenues dans chaque boule sont là pour vous guider. Ça, c'est le comment. Si on reprend un peu le schéma de Simon Sinek, je vous recommande Simon Sinek, allez jeter un coup d'œil sur ses conférences. Et donc, elles apaisent, revitalisent et harmonisent le corps et l'esprit. Chaque Physalis est le fruit de ma passion, etc. Donc là, on a un argumentaire de vente, là, on a un personnage de vente. Dans la vente directe, elle est principalement via son site web, etc. Bref, j'ai des éléments. Très bien. Donc maintenant, il faudrait que ce texte personnalise quelque chose. D'accord? Donc, incarne Léa... et présente
tes produits de la marque. Voilà. Donc, il faudra bien sûr un peu de contexte. C'est un article de blog sur son site et c'est à destination des lectrices un peu branchées bien-être et New Age. Voilà. Et ce qu'on va avoir ici, donc, ça va être quelque chose qui va être intéressant parce que c'est par Léa. C'est par Léa. Donc, chère âme en quête de bien-être et d'harmonie. Mon nom est Léa, la douce énergie derrière les Physalis. À 25 ans, je me suis plongé dans l'univers du bien-être. Il me produit des images. Et du développement personnel, croyant profondément en l'énergie des éléments naturels. Donc là, il reprend un peu le descriptif qui est donné dans le persona. Chaque bijou que je porte, chaque tatouage sur ma peau et chaque vêtement que je choisis reflète cette connexion profonde avec la nature et l'énergie universelle. Et là, j'ai quelque chose qui marche, c'est-à-dire je peux maintenant, parce que j'ai le portrait de Léa et que il est personnalisé, je peux faire toute la home page, je peux faire la page à propos, je peux faire les pages services, tout sera teinté, vous voyez, de cette odeur d'encens léger, sucré, avec une odeur de fleurs qu'on retrouverait, j'imagine, dans les Physalis. On retrouve ça dans le discours. Chaque fois que vous laissez tomber une Physalis dans votre bain, c'est bien plus qu'une simple geste de beauté, c'est une invitation à voyager intérieurement, à se reconnecter à votre moi profond. Donc il y a tout le vocabulaire léger, pas agressif, pas quelque chose de 100% New Age, les âmes, les machins, les connexions éthériques. Pas du tout. On est sur un truc, les huiles essentielles pures et biologiques contenues dans chaque boule sont là pour vous guider dans ce voyage intérieur. Donc vous entendez les musiques indiennes, vous entendez ce genre de choses. Voilà. Et vous avez... en plus il y a des jeux de mots, j'adore quand il fait ça. Chaque Physalis est le fruit de ma passion. Ah, ça me donne faim tout de suite. Donc c'est très bien travaillé. Si je perfectionne encore un petit peu plus... Regardez, il m'a carrément collé des liens. Il est fou, j'adore. Donc, vous avez quelqu'un qui vient de parler comme il parlerait pour de vrai, parce que je l'ai suffisamment personnalisé pour ça. Donc, si vous avez besoin de personnaliser les propos, identifiez le mieux possible la marque, sous forme de positionnement, ou alors le personal branding sous forme de positionnement, et puis donnez tout ça à ChatGPT en lui disant « Écris-moi le persona que je te donne ». Et donc, il va vous dérouler quelque chose comme ça que vous allez pouvoir après utiliser régulièrement. C'est ce qui est important aussi dans la personnalisation, et c'est surtout pas à négliger, c'est le fait que ça donne une cohérence à l'intégralité des contenus. C'est la même personne qui écrit, c'est le même univers lexical. Il n'y a pas de changement de style, pas de rupture de ton, pas de moment où on parle fric. Non, tout est dans cet univers-là, et le site est extrêmement cohérent pour ça. Si les images sont tout aussi cohérentes que les propos qui sont écrits, vous avez un site qui est extrêmement cohérent. Donc vous pouvez aussi écrire vos contenus en avance et après les faire passer à la réadaptation, à la personnalisation pour que, comme on l'a vu précédemment avec les styles de texte qui peuvent être révisés, le style peut être intégré dans un contenu qui existe. Et donc, vous faites le travail du fond, de l'information, de la qualité, de la stratégie, et après vous réadaptez tout, vous habillez ça comme si un acteur venait interpréter le rôle selon un personnage qui est donné. Voilà ce que je peux vous montrer. J'adore ça, je l'utilise très souvent pour mes contenus, et j'ai toujours de la chance comme ça d'avoir des contenus qui sont vraiment incarnés et qui sont vraiment humains. Donc juste petite parenthèse à tous ceux qui disent que ChatGPT écrit tout le temps de la même manière. Hey, personnalisez-le. Et je vous jure que vous pouvez l'amener à faire un personnage qui vous touche et qui vous parle de choses qui vraiment vous émeuvent. C'est la mémoire du monde. ChatGPT, c'est pas une machine, elle a lu tout Internet, c'est la mémoire du monde. Vous pouvez invoquer n'importe qui, comme ça. Et j'espère donc que ce nouveau tips vous aidera dans le développement de votre activité et dans l'affinage de vos propositions. Je vous l'ai dit souvent, quand même, que vous alliez avoir une vraie augmentation de production. Soit vous écrivez des meilleurs textes, soit vous écrivez des textes plus vite. C'est les deux grandes promesses de ChatGPT pour le rédacteur hybride. Je vous recommande donc cette technique-là pour avoir des meilleurs contenus. Imaginez juste que
tous les contenus que vous faites pour un client, vous avez préparé un filtre de ce type-là, de personnalisation, et vous passez tout dans le filtre avant livraison. Ce que vous avez est extrêmement qualitatif, et votre client va adorer, et ses clients vont adorer, ça va être hyper cohérent, et c'est notre but, nous sommes des entrepreneurs du contenu. Donc nous travaillons sur les meilleures méthodes et les meilleurs outils pour avoir les meilleurs contenus. Mais encore une fois, attention les amis, si vous n'êtes pas rédacteur web, attention à ne pas vous blesser, parce que vous n'avez pas forcément les compétences pour vous rendre compte que vous êtes parti sur un mauvais ton ou une mauvaise personnalité. Prudence. Prudence. Vous pourriez perdre du temps plus que vous en gagnez avec cette technique-là. N'hésitez pas à demander à un rédacteur web confirmé de vous donner son avis sur le contenu. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que les prompts sont tous disponibles en téléchargement directement dans le MOOC que nous avons fait, qui est le MOOC pour les rédactions web hybrides, qui est destiné à tous les rédacteurs web professionnels du monde. N'hésitez pas à venir. Vous trouverez tous les éléments. Vous trouverez également 5 vidéos supplémentaires qui sont vraiment game changer. Je vous le recommande. Et allez jeter un coup d'œil, c'est gratuit, c'est un MOOC, c'est disponible pour transmettre les savoirs. Nous souhaitons tous grandir ensemble, le cercle est là pour ça, donc soyez les bienvenus. Je vous demanderai une dernière chose avant de partir, un petit like, un petit commentaire, aidez-nous à avoir de la force par rapport à cette grande formation qu'on est en train de transmettre au monde entier. Merci à vous. Et pensez à la partager si jamais vous trouvez que c'est cool. Et auquel cas, salut, quelqu'un a partagé la vidéo. Bon, bref. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.